lutte contre les délestages dans la ville de Brazzaville, à l'image de ce qui a été fait l'année dernière dans la ville Océane Pointe-Noire, la Société Énergie électrique du Congo a engagé des grands moyens pour y remédier à la situation ici dans la ville capitale. C'est à ce juste titre que le directeur général de cette société, Jean-Bruno Dangadou, a fait le terrain le vendredi dernier pour constater l'évolution du travail sur le terrain. Madame, Monsieur, vous l'avez compris que ce numéro de mégawatts est dédié à la visite des chantiers en cours à Brazzaville par le directeur général Jean-Bruno Dangadou, qui était accompagné des directeurs centraux et autres chefs de département de la société. Première étape de la ronde de Jean-Bruno Dangadou, le poste très haute tension de Tchelapo. Là-bas, un transformateur de 70 MVA, acquis récemment sous fonds propres, est en cours d'installation. Ici, en dehors des 2 cellules qui vont aller en Pila, il y a 3 cellules. Vous regardez sur les 2 transformateurs. Quel est le transformateur le plus chargé? Vous avez l'habitude de délaisser le départ. Vous coupez les câbles, vous faites la jonction, et au bas, après vous faites des extrémités, vous les mettez ici. Donc ce n'est plus par les transformateurs. Et du coup, vous déchargez les transformateurs. Ça, c'est le tableau synoptique du poste. Hein? Et voilà l'existant, ce qui est existant, et celui que nous avions ajouté par rapport au nouveau transformateur. Donc, c'est des câbles qui me permettent de faire le câblage, la liaison entre les équipements et l'opérateur qui est ici. Vous regardez ici sur le tableau synoptique, vous avez 3 jeux de barres. Vous avez les premiers jeux de barres existants qui sont là, en calibré, choisi en fonction de la puissance de court-circuit de ces transformateurs qui sont là, les 2. Et ici, nous avons le 3e qui est plus puissant. Donc, on ne peut pas le mettre sur l'un des jeux de barres ici, non. C'est clair. Raison pour laquelle on a créé ce jeu de barres en fonction de la puissance du court-circuit par rapport à ce transformateur. Ce qui fait que les 2 jeux de barres servent pour les 2. Et le 3e jeu de barre uniquement pour ce transformateur, le gros qui est ici. Ça, c'est la salle de relayage, hein, là où se trouvent les protections du poste. Tout ce que vous voyez là était lié, au fait, à ce qui existait. Ce que vous êtes en train de faire ici, c'est ce qui est lié à tout ce qui est protection du transformateur, différentiel, donc de lignes, tout ça là. Maxi, tout est ici. Et à partir d'ici, donc, on a toute la vision du poste par rapport au tableau synoptique qui est là-bas. Le travail, quand il est fait avec la réflexion est faite avec plusieurs ingénieurs, pendant l'exécution, c'est très facile. J'avais demandé aux amis de la DPT de s'impliquer avec ceux qui sont venus nous aider pour qu'à la sortie de là, on a une étude où pendant l'exécution, ça sera facile. Et c'est ce qui a été fait. On a remarqué quelque chose, des anomalies, on a discuté, modifié, et aujourd'hui, le montage est facile parce que l'étude a été très très bien faite. Nous installons ce transformateur de 70 MVA. Chaque soir, nous avons l'habitude de délester ici quelques fidèles pour ne pas avarier
ces deux transformateurs, ces charges-là seront transférées sur ce nouveau transformateur. À partir d'ici, nous allons aussi poser 2 câbles qui vont arriver au niveau de pila pour alimenter les bâtiments qui sont en pila provisoirement parce que avec le temps, si on veut développer la ville de ce côté-là, il nous faut absolument un autre poste de transformation au niveau de pila. Et c'est ça qui permettra de couvrir l'ensemble des besoins au niveau de la ville. Mais provisoirement, à partir d'ici, si nous posons 2 câbles jusqu'à pila, on pourra alimenter le secteur parce qu'il y aura de la disponibilité au niveau du transformateur 70 MVA. Bon, vous venez de constater, pratiquement le transformateur est là déjà. On a tout fait, installé. Il nous reste les raccordements liés au transformateur sont en train d'être réalisés. Je peux dire, j'aurais constaté tout ce qui est commande est déjà raccordé. Il nous reste que la partie force qu'on va raccorder, donc les sorties 20 kV et la pose des équipements le long de cette travée pour permettre l'alimentation. Du côté des armoires, vous avez vu que les cellules sont tous déjà installées. Il nous restera qu'une fois que le transformateur est terminé, on fait des essais et nous basculons les autres clients sur les armoires qui sont là-bas. Donc le travail est suffisamment avancé. Je pense que si on se met à travailler durement, je pense que dans 3 mois, nous allons terminer. Parce que nous avons quelques équipements qui sont encore retenus en Chine par rapport au paiement. Ce qui était prévu dans le contrat, nous on a tout payé. Mais la société Shint nous exige de payer un avenant suite à l'augmentation des prix de transport maritime et au coût de l'aluminium et du cuivre de la fabrication des équipements. Donc ça, nous allons nous atteler à payer cette somme pour que le reste des équipements puisse arriver. Et nous allons donc terminer les travaux ici et ensuite démarrer les travaux à Pointe-Noire. Comme vous venez de constater, c'est un travail que la société, tant que telle, n'a jamais réalisé. Nous avons osé faire ce travail et pour cela, nous avons l'assistance de nos amis tunisiens parce qu'aujourd'hui, la Tunisie atteint 100% du taux d'électrification. Et ce savoir-faire, ils sont en train de le transmettre aux autres sociétés africaines d'électricité. Donc, ils sont venus ici en contre-maître pour assister nos travailleurs à faire ce travail pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, les études, nous avons réalisées ensemble. Et là, nous sommes en train de réaliser également les travaux ensemble afin que nos travailleurs puissent acquérir le maximum d'expérience pour qu'à l'avenir, qu'ils puissent être capables de réaliser ce genre de travaux. Juste après Thiela Paul, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Dangadou et sa suite ont mis le cap sur Djiri où un poste 45 MVA a remplacé un autre qui a été emporté en fumée en décembre de l'année 2021. C'est ici où on avait eu l'avarie du transformateur que vous voyez là-bas, de 45 MVA en 2021. Et nous avons tout fait de telle sorte que nous puissions trouver un autre transformateur. On a commandé celui-là à l'identique pratiquement, qui est arrivé. Et vous constatez qu'il n'est pas branché. Ici, tout est ouvert, la travée est ouverte pour permettre aux équipes de réaliser les travaux à ce niveau. Vous constatez que de l'autre côté, tout est fermé. C'est parce que c'est ces 2 transformateurs-là qui alimentent une partie de la ville, de la partie nord de la ville. Et avec l'arrivée du 3e transformateur, qui est là que nous sommes en train d'installer, nous allons retrouver la disponibilité dans temps, ce qui fera que nous allons améliorer la desserte au niveau des quartiers nord et il n'y aura pratiquement plus de FIDER à délester comme nous sentons aujourd'hui pour précaution. Chaque soir, on est obligé de délester un FIDER parce qu'on veut préserver les transformateurs pour ne plus avoir d'avarie. Et comme nous sommes engagés dans la démarche qualité, et l'installation de ce transformateur au poste de Djiri ici nous permettra donc d'améliorer la qualité de la desserte, mettre fin au délestage au niveau du poste source et du coup
gagner des points vis-à-vis de la satisfaction auprès de notre clientèle. Ici, le transformateur est pratiquement prêt. Il nous reste des travaux que nous allons regarder de l'autre côté au niveau des cellules qui permettront d'évacuer l'énergie de ce transformateur-là vers les quartiers. Une fois les cellules raccordées autres, je pense qu'en une journée, nous allons reprendre tous les raccordements côté THT parce qu'il nous faudrait isoler le poste. Ça peut se faire un dimanche et nous raccordons tout ce qui était déconnecté sur cette travée, nous remettons en place. Nous essayons de magnétiser le transformateur, on vérifie tous les paramètres et après, on procédera à la prise de la charge. L'appareil que vous voyez là, c'est l'appareil qui permet de régénérer l'huile. Donc c'est avec cet appareil que nous régénérons l'huile. Même si l'huile vient de l'usine, nous devons régénérer et prendre les mesures pour savoir si le niveau d'isolement est celui que nous voulons. Voilà. Mais ça, c'est un vieux appareil, mais nous avons commandé 2 nouveaux appareils qui ont plus de capacité. Là-bas, c'est 6 millilitres par heure. Ça, c'était 2 millilitres par heure. Voilà, l'équipement, il est là. Vous voyez que c'est un équipement tout neuf. Nous allons le fixer sur un chariot afin de nous permettre de le faire déplacer dans chaque coin que nous voulons. Et maintenant, l'ancien appareil de 2 millilitres par heure nous servira pour des petits postes de 30-20 par exemple. Pendant la maintenance, on peut aller régénérer l'huile avec ça. Et ça sera exclusivement pour les postes THT où il y a des transformateurs plus costauds. Les deux autres transformateurs qui sont en service, ils sont les câbles de 30 000 qui sortent de 30 000 viennent de ce côté. Maintenant, de ce côté, ici, c'est là où il y avait les cellules brûlées. Nous avons commandé les mêmes cellules par rapport à ce qui existe. Mais malheureusement, en Chine, ils n'en fabriquent plus. Ils nous ont envoyé une autre série qu'il faut maintenant adapter à la configuration de notre poste, qui est sous la supervision de l'ingénieur Okiri. Ces équipes ont monté déjà ces cellules-là. Et là, on va passer de l'autre côté, voir comment on est en train de monter ceux de 20 000. Une fois monté, on prend maintenant les câbles côté 30 000, on branche ici. Côté 20 000, on branche de l'autre côté. Et la sortie de ces câbles-là, parce que la sortie des transformateurs arrive ici. Et d'ici, nous allons basculer les autres lignes. Par exemple, la ligne de Mukondo, la ligne de PK45, la ligne de l'usine, tout était sur les 2 autres là-bas. Il y a vraiment une disponibilité côté 30 000. D'ici, nous pouvons créer une ligne de 30 000 si on avait le couloir qui pouvait arriver jusqu'au centre-ville, par exemple, pour renforcer le centre-ville. Vous constatez ici qu'on a voilà, les cellules 20 000 qui correspondent au fait à chaque transformateur. Vous voyez là-bas, le premier lot, transformateur numéro 1, transformateur numéro 2 et transformateur numéro 3. Donc tout ça, ça avait pris feu suite à l'avarie du transformateur et nous sommes en train de tout remplacer. Donc ça, c'est nos agents qui sont là, qui sont en train de faire ce travail-là. À peine quelques jours. Et on a arrêté les travaux que nous devions faire du côté de Inoni. Les équipes sont revenues ici pour que rapidement nous puissions installer ces cellules disjoncteurs. Je constate qu'en un temps record pratiquement, les jeunes sont en train de travailler d'arrache-pied de telle sorte que dans 20 jours, nous puissions terminer ce travail et tenter de mettre en service le poste. Ça, c'est déjà des choses à féliciter. Vous savez que dans une structure, vous avez toujours des gens comme ça qui comprennent, qui ont le sens du devoir, tels que les jeunes que vous voyez là. Ils sont tous jeunes, ils sont en train de travailler. Ici, on n'a pas besoin de demander prime ou comme ceci, non. Ils savent que la prime viendra un jour. On va toujours les avoir. Mais c'est d'abord des salariés. Et voilà qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied, de telle sorte que dans 20 jours, nous puissions terminer ce travail et améliorer la desserte au niveau des quartiers nord de Brazzaville, parce que nous allons effectivement vers la démarche qualité et il nous faut absolument dans quelques années avoir une certification à cet effet. Donc l'objectif c'est de, dans quelques années, mettre fin au délestage à Brazzaville
Et parmi autres opérations que nous sommes en train de mener, c'est un peu au niveau des postes sources, terminer avec les délestages à partir des postes sources. Peu avant d'atteindre le poste très haute tension de Djiri, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo avait marqué une pause où sont fabriqués les poteaux béton dédiés à la réalisation des travaux des lignes moyenne tension. Nous avons des poteaux de 9 mètres ici. En fait, ce sont des poteaux dédiés aux lignes basse tension dans les quartiers. Mais l'handicap que nous avons avec ces poteaux-là, il faut avoir des équipements de manutention, notamment les camions grues, parce qu'un poteau c'est plus d'une tonne, donc ça pèse. Donc il faut vraiment des camions de manutention pour éviter les accidents. Mais c'est des poteaux aussi que nous pouvons adapter pour des lignes à courte portée dans les zones rurales en moyenne tension. Il suffit de construire ces lignes-là avec les nappes voûtes. La nappe voûte permet de gagner encore un peu en hauteur et ça peut être utilisé. Donc, comme nous avons un vaste programme de construction de lignes moyenne tension, bon, on a déjà quelques supports ici, mais si l'endroit est accessible, il faut absolument le camion parce que sans véhicule, il nous est difficile de soulever et implanter. Voilà, donc on est venu regarder, on a près de quelques poteaux ici qui peuvent nous servir pour les projets. Et nous allons demander à nos amis chinois de commander encore un peu de matériel de fabrication, c'est-à-dire la ferraille nécessaire depuis la Chine. Et on va continuer à fabriquer celles de 11 mètres, de 10 mètres plutôt, qui sont vraiment appropriés à construire les lignes. Après Djiri, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo s'est directement rendu dans la commune de Kintélé où il a visité tour à tour les lieux retenus pour la construction des postes de transformation basse tension. Vous avez constaté qu'il y a une forte densité des gens en bas là-bas et de ce côté. Donc, nous avons pu acquérir ce terrain rapidement. Nous allons construire un poste ici, mais provisoirement, nous allons alimenter les clients par ce poste mobile. Une fois que le poste est terminé, nous les rebasculons sur le nouveau poste. Il sera de même, dans la même droiture, le quartier qui est devant. Hein, après le péage, un peu devant là-bas. Vous faites un autre poste là-bas. Vous avez quelques poteaux, rapidement, vous reprenez le découpage par ici avec quelques poteaux et le câble que vous avez. Donc ça ne pose aucun problème. Dans une dizaine de jours, on doit sentir l'amélioration ici. Vous avez constaté qu'il y a une forte occupation au haut de la colline ici, par rapport au bas là-bas. Donc, et l'électricité qui vient d'ici, qui alimente les clients ici, vient du côté du goudron là-bas du marché, et c'est très difficile. Donc par rapport à ça, on a trouvé cette partie-là. Nous allons mettre un poste ici, et ça nous permettra donc de reprendre tous les clients qui sont en haut ici à partir de ce poste. D'une extrémité à une autre, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo a bouclé sa ronde des chantiers à Madjibou. Là-bas, Jean-Bruno Dangadou a visité un nouveau poste basse tension qui a été récemment construit au grand bonheur des populations. Là, nous sommes à Madjibou. Vous avez constaté que devant, on a un ancien poste qui est là. Ce poste-là est alimenté en tension 6,6. Or, l'année passée, nous avions mis en service un transformateur 30-20 au niveau du poste Mbono pour avoir la tension 20 kV dans la partie de Mbono ici. Ceci nous a permis donc de créer des feeders à partir du poste Mbono en 20 kV. Et au moment où je vous parle, la tension 20 kV arrive jusqu'à ce poste. Et nous avions installé un poste de 1000. Ceci nous permettra donc de basculer tous les clients qui sont dans l'ancien poste sur ce nouveau poste, avec un transformateur de 1000 kVA. Là-bas, on a un transformateur de 630 kVA. Donc il y aura de la disponibilité ici et tous les clients pourront être alimentés. Donc il n'y aura plus de délestage.
Après, nous allons procéder aux travaux dans l'autre poste, le réadapter à la tension 20 kV. Et d'ici, on partira seulement de cette armoire vers une autre armoire là-bas et on alimente le poste en 20 kV. Et du coup, pour plusieurs années, il n'y aura plus de délestage autour de Madibou parce qu'il y aura deux postes qui vont prendre une partie de la charge sur le nouveau et une autre ici des années et des années. Mais à partir d'aujourd'hui, nous pourrons basculer toute la charge sur celui-ci et il n'y aura plus de délestage. Donc c'est ça, les opérations que nous sommes en train d'entreprendre dans le cadre de l'amélioration de la desserte, de la qualité et mettre fin au délestage sectoriel. Ça, c'est ce que nous appelons délestage sectoriel. Là-bas, c'est un transformateur de 630. Chaque soir, on est contraint de délaisser combien? Deux départs pour faire respirer le transformateur. Quand on sera ici la tension est plus, et la puissance est plus élevée, 1000 kVA, donc il ne peut pas avoir de délestage. Pendant un temps, et pendant ce temps, nous améliorons les conditions là-bas pour installer un autre transformateur et basculer une partie du quartier sur l'ancien et d'autres sur le nouveau. Et des années, on a réglé le problème. Mais s'il s'agit de ça, vraiment, on est content. Donc, on est vraiment content pour fonctionner. Là où on est vraiment content pour ça, vraiment, il puisse plus y avoir les stages. Cette année, nous avons décidé d'attaquer le problème de la ville de Brazzaville. Première opération, nous sommes en train de monter le transformateur 70 MVA que vous avez visité au poste de Tchelampo. Les travaux vont bon train. Dans quelques mois, on va terminer ces travaux-là, ce qui nous permettra de basculer les fidèles qui étaient sur les deux transformateurs saturés sur le nouveau transformateur. Et ceci nous permettra de mettre fin au délestage des fidèles que nous faisons chaque soir au niveau de Tchelampo. Et nos amis des plateaux de Kenzo, de Tilou et de Mungali qui suivent ces délestages seront soulagés. Et de là-bas aussi, nous allons poser des câbles qui vont arriver en Pila pour alimenter les logements construits en Pila temporairement parce que avec le temps, si on construit d'autres édifices en Pila ou au centre-ville, on aura toujours un problème dans l'alimentation, d'où il faut absolument, dans les années à venir, construire le poste THT au niveau de Pila. Les études sont déjà prêtes aux grands travaux. Dès que le gouvernement, l'État aura un peu de la ressource, ils pourront penser à ça. Et là, on aurait cerné Brazzaville avec un poste au sud, Bono, un poste au centre, Tchelampo, un poste un peu dans la partie nord, Djiri, et un poste dans la partie est, le poste de Pila. Et là, au moins, la ville serait quadrillée correctement. Vous avez vu à Djiri, on a installé déjà le transformateur 45 MVA 9 à la place du transformateur avarié en 2021. Nous sommes en train d'installer les cellules 30 000 et 20 kV pour évacuer effectivement l'énergie sortant de ce transformateur-là vers les quartiers. Dès que ce travail-là sera fini, je pense que dans une vingtaine de jours, on va mettre fin au délestage qu'on fait chaque jour du côté de Djiri. Et il y aura de la disponibilité dans les quartiers nord. Et progressivement, il nous restera dans les quartiers les nouveaux postes que nous allons construire. Nous allons basculer les clients sur les nouveaux postes par rapport aux anciens et nous les déchargeons, tel que ce que vous avez vu au niveau de Madibou. À partir de ce soir, il n'y aura plus de délestage à Madibou parce que les clients qui étaient sur le poste qui est sur le marché là, certains seront basculés dans le nouveau poste et du coup, le poste saturé ne le sera plus et il n'y aura plus de délestage là-bas. Et donc, dans d'autres quartiers aussi, nous sommes en train d'amener l'électricité, tels que les deux postes en construction. Là, vous avez pu voir à Kitélé. Il y a d'autres postes aussi dans les quartiers où nous allons commencer à basculer les clients dans les nouveaux postes, ceci pour améliorer la desserte et effectivement aller vers la démarche qualité que nous souhaitons tous d'ici 2023. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus pour améliorer la qualité de service. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'entreprendre toutes ces opérations-là. Donc pour cette année,
l'action particulière sera axée sur Brazzaville pour que nous puissions atteindre le même niveau que la capitale économique. Madame, Monsieur, nous voici au terme de ce numéro de Mégawatt, un numéro qui a été entièrement consacré à la visite des travaux en cours de la ville de Brazzaville par le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Coordination technique Jérémy Ngatié. L'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.